Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer d'explorer le livret d'instruction du championnat d'Allemagne de Sudoku qui aura lieu le samedi 25 avril, non pas à Hambourg évidemment, étant donné les circonstances, ce championnat se tiendra en ligne et pour l'occasion, eh bien, tout le monde a le droit d'y participer. Évidemment, tout le monde ne peut pas prétendre être sacré champion ou championne d'Allemagne, mais les gens du monde entier peuvent faire cette compétition en ligne et je vous annonce que moi je ne m'en priverai pas, si du moins j'en ai la possibilité matérielle. Alors, aujourd'hui on va regarder la grille numéro 17 intitulée Calculate 20 Sudoku et je vais vous montrer en quoi ça consiste. C'est une variante que je n'avais encore jamais vue. Alors c'est une grille qui rapporte 47 points le jour de l'épreuve, ce qui veut dire que le temps idéal d'après les gens qui organisent, c'est 4 minutes 42. À mon avis, je suis loin de pouvoir réussir cette grille dans un temps comme celui-ci. Mais bon, je vais d'abord quand même vous expliquer en quoi ça consiste. Eh bien, c'est une grille qui vérifie les règles habituelles du Sudoku, mais avec cette particularité que de temps en temps, il y a un carré de 2 comme ceci qui est grisé. Et lorsqu'il est grisé, ça signifie qu'il est possible d'effectuer une opération dont le résultat est 20. 20 comme 2020, j'imagine. Et cette opération, eh bien, ça va être de multiplier les deux chiffres du haut et ensuite de retirer le nombre à deux chiffres écrit en bas, si du moins il y a un signe moins. Si y a un signe plus, on l'ajoute. Donc, par exemple, ça pourrait être, comme j'ai noté ici, 2 fois 1, ici, plus 18. Donc, le 2, le 1 et le 8, 2 fois 1 plus 18, ça donne 20. Et alors, il va falloir faire attention à une chose, c'est que si mon carré 2 sur 2 est inclus dans une région 3-3, il est impossible d'avoir une opération de ce genre, puisqu'il y aurait un chiffre répété. Par contre, si c'est à cheval, si c'est à cheval sur deux blocs 3-3, il est possible de répéter un chiffre en diagonale. Et dans ce genre de variante de Sudoku pour laquelle il y a une contrainte de type un peu arithmétique ou disons combinatoire, ici c'est arithmétique pour de bon, on a intérêt à préparer toutes les possibilités à l'avance. Et c'est ce que j'ai fait ici. Et pour être honnête, c'est pas le premier, c'est pas la première prise que vous voyez sur YouTube parce que je me suis rendu compte au cours d'une prise antérieure que j'avais oublié des possibilités. Voilà. Maintenant que l'envers du décor est révélé, je vais parler un petit peu de ces possibilités. Alors pour l'addition, il n'y en a pas tant que ça parce que ajouter deux nombres à deux chiffres pour arriver à 20, c'est pas très facile. Il y a forcément le produit qui va être un résultat à un chiffre. Et des multiplications qui donnent des résultats à un chiffre, il n'y en a pas tant que ça. Alors il y a toutes celles de la forme chiffre fois 1 plus nombre de la forme 10 et quelques, donc 2 fois 1 plus 18, 3 fois 1 plus 17, etc. Et vous voyez que dans toutes ces opérations, le chiffre 1 est répété. Donc ça sera forcément le 1 en diagonale, comme ici. Alors ça sera peut-être le cas ici et là. On peut même voir qu'ici, ça sera forcément le cas. Je le dirai le moment venu. Mais forcément, dans ma résolution, ça va être un petit peu aidé par mes tentatives précédentes. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, il y a toutes celles chiffre fois 1 plus nombre à deux chiffres qui commencent par 1. Et puis, il y a aussi 2 fois 3, 3 fois 2 et 2 fois 4 qui vont donner un nombre à un chiffre. Alors, je n'ai pas mis 4 fois 2 parce que 4 fois 2 plus 12, ça nécessiterait d'avoir le 2 qui se reproduit au-dessus de lui-même. C'est impossible. Par contre, le 2 fois 3 et 3 fois 2 plus 14, là, on peut vraiment faire la multiplication dans les deux sens. Et on pourra voir d'ailleurs que dans ce bloc de 2, c'est la seule possible, puisque toutes les autres opérations possibles répètent le 2. Pour la soustraction, il faut forcément que le résultat de la multiplication en haut dépasse les 30, puisqu'on doit retirer un nombre à deux chiffres. Et il n'y en a pas tant que ça. Je les ai tous énumérés là, sachant que quand même, il y en a beaucoup pour lesquels on peut inverser la multiplication en haut. Par exemple, on peut faire 32 moins 12, 32 par 4 fois 8 ou 8 fois 4. De même, 36 moins 16 avec 4 fois 9 ou 9 fois 4. Par contre, le 35 moins 15, pour éviter que les 5 soient l'un au-dessus de l'autre, c'est forcément 5 fois 7 moins 15.
Et ça ne peut avoir lieu que lorsque la soustraction est à cheval, comme ici. Bon, ça ne sera pas le cas ici à cause du 5, mais ça pourrait éventuellement être le cas ici. Et puis donc on a 6 fois 7 ou 7 fois 6, 42. Qu'est-ce que je raconte? 42 moins 12, ça fait pas ça. C'est moins... Non, 42 moins 22. Donc vous voyez, j'ai écrit n'importe quoi. Bon, on va voir s'il y a encore des erreurs au cours de cette séance. 5 fois 9, 45, moins 25, donc c'est forcément le 5 en diagonale, donc encore une fois, ça ne peut pas avoir lieu ici, mais ça pourrait avoir lieu ici. 8 fois 6, moins 28, le 8 en diagonale, donc ça ne pourrait pas être, par exemple, là-dedans ou là-dedans. Pour 54 moins 34, le 6 fois 9 ou le 9 fois 6, il y a les deux possibilités. Et de même, pour ces trois-là, il y a les deux possibilités. 7 fois 8 ou 8 fois 7, 56, auquel on retire 36. 7 fois 9 ou 9 fois 7, 63, auquel on retire 43. 8 fois 9 ou 9 fois 8, 72 ou 72, selon la manière dont vous le prononcez, auquel on retire 52. C'est donc toutes les éventualités. Et il est temps d'attaquer la résolution. Alors, donc celui-ci, déjà, je vais commencer par ce bloc-là. Hein. C'est le seul carré grisé sur lequel on a déjà un chiffre. Et puis, le 3, c'est forcément ici 3 fois 2 plus 14. Et ce 2 est placé maintenant dans un bloc de 2 avec une soustraction. Donc un 2 en chiffre des dizaines en bas, on voit qu'il y a seulement ces deux-là. Tous ceux-là sont exclus. Et ça ne peut pas être 5 fois 9 à cause de ce 5. Donc c'est celui-ci, 8 fois 6, moins 28. Si on regarde les trois chiffres qui restent ici, c'est 6, 7 et 9. D'après ceci, donc d'après ces 6, ça met le 6 ici. Et puis c'est 9 et 7 comme ça, d'après les chiffres incidents. Alors par ailleurs, on peut remarquer une chose, que dans les additions, on a toujours un 1 pour le chiffre des dizaines en bas. Donc je vais mettre un 1 ici et un 1 là. Ça pourrait nous aider à l'avenir. Alors, qu'est-ce que je vais regarder ensuite? Ça ou ça. Vous voyez, hein, j'ai beau avoir déjà travaillé dessus. Je me souviens plus trop. Tiens, je ferai bien ça. Il y a beaucoup de restrictions sur ce qu'on met en haut. Alors, il est à cheval, donc ça pourrait être 2 fois 4. Ah ben non, ça pourrait pas être plus 12. Il y a beaucoup de restrictions en haut et en bas. Tiens, en haut, en bas, ça pourrait être seulement 4, 5 ou 7. 5 non, parce qu'il faudrait un 5 ici. Donc ça pourrait seulement être ici 4 ou 7. Alors si c'est de 4 en bas, c'est pas 6 fois 1 en haut, puisqu'on a déjà un 6 dans la ligne. Par contre, ça pourrait être le 2 fois 3 ou le 3 fois 2. Et pour le 7, ça pourrait être 3 fois 1. Donc il y a encore tout ça a priori qui est jouable. Il y aura un 4 parmi ces deux cases. Ici, ça sera 4 ou 5. Et ici, 4, 5 ou 7. Par ailleurs, ce 9 me donne que j'ai un 9 parmi ces deux cases. Et je vais avoir un 8 là-dedans, je ne sais pas trop où. Bon, pour le moment, je crois que c'est tout ce que je peux dire de ça. Je vais regarder ça parce que là, on a aussi beaucoup de restrictions sur les chiffres. En particulier, on peut évacuer tous ceux avec un 9 et il y en a quand même beaucoup. On peut évacuer aussi les multiplications. De toute façon, on peut évacuer toutes celles où il y a un chiffre qui se répète, puisque c'est à l'intérieur d'un bloc 3-3. Ah, ça, j'aurais dû les noter. Tiens, je vais les noter. Celles où il y a un chiffre qui se répète, c'est celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ah oui, il y en avait quand même pas mal. Donc ici, on évacue toutes celles avec un chiffre qui se répète, toutes celles avec le 9. Donc il me reste ici 12, 36 en résultat. Aucune des deux n'est exclue a priori. Donc, je vais noter 12 ou 36. Et pour le 12, c'est 4 fois 8 ou 8 fois 4. Mais ça, c'est résolu par le 4 ici. Donc ça va être 8 fois 4. Et pour
36, c'est 56. Et ça va être forcément 7 fois 8 dans cet ordre-là, à cause de ce 7. En tout cas, il y a un 8 dans ces deux cases. Ouais, d'accord. Et si on prend ce 8 et ce 8, il va y avoir un 8 dans ces deux cases. On va voir si ça joue un rôle dans la suite. Qu'est-ce que je peux dire par Sudoku standard avec ça? Ouais, pas sûr de pouvoir dire grand-chose. Non. Je vais m'intéresser à cette addition. Ce 2 me dit que je ne suis pas dans cette ligne-là. Il y a forcément un 1 ici. Et il reste à voir les chiffres qu'on peut mettre là. J'ai l'impression qu'il reste un certain nombre. Alors, 3 fois 1 plus 17, c'est envisageable. 4, non. 5 fois 1 plus 15, ça paraît assez peu plausible, mais sait-on jamais. 6 fois 1 plus 14, ça a l'air d'être envisageable. 7 fois 1 plus 13, non. Et c'est tout. Donc, en fait, il y en a quand même 3. Hein. Est-ce que je peux dire quelque chose là-dessus? C'est une soustraction. En bas, je n'ai ni 1, ni 9, ni 3. Donc, ni 1, ni 9, ni 3, ça m'en supprime déjà beaucoup en fait. Il me reste ces 3-là. Alors, 5 fois 9 moins 25, ça a l'air faisable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 4 fois 9... Bah non. Ah bah non, le 4 en haut, c'est exclu aussi. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai déjà tout oublié. Ah oui, en haut, je peux éliminer tout ce qui a un 4. J'ai éliminé tous ceux en rouge et tous ceux avec un 9. Ah oui, en fait... Qu'est-ce que je raconte? Non. Je suis en train de tout mélanger. Je recommence. Oh là là. J'évacue toutes celles avec un 1 en bas, donc ça évacue les 3 du haut. J'évacue aussi toutes celles avec un 9 en bas, donc ça évacue ces 3-là. Toutes celles avec un 3 en bas, ça évacue ça, il me reste ces 2-là. D'accord. 5 fois 9, et puis 8 fois 6 moins 28. Ah ben non, le 8 ici est exclu. Donc en fait, c'est celle-là, c'est 5 fois 9 moins 25. Et ça va exclure celle avec le 5. De toute façon, j'imagine que ça ne devait pas être possible rien que pour des raisons d'unicité. Mais c'est rare qu'on utilise des arguments d'unicité dans les résolutions de variantes. Voilà. Je vais réussir à faire un 6 qui ressemble à quelque chose. Bon, ben on va faire du Sudoku standard. Je pense que c'est un peu trop tôt pour regarder ça. Peut-être que j'ai tort. Mais je vois qu'il y a des lignes avec beaucoup de chiffres déjà placés. Si on regarde... Donc les chiffres qui manquent, c'est 3, 6, 7 et 8. 7 et 8, ici c'est 3 ou 6. Donc les deux autres cases de la ligne, c'est un 7 et un 8. Et d'après ce 7, d'accord, c'est résolu, c'est un 8 ici et un 7 là. Et ce 8 va permettre de résoudre. Donc ici, ce n'était pas un 8, donc en fait, c'est ce qui était placé à gauche, c'est 8 fois 4 moins 12. Voilà. D'accord, donc dans cette colonne, il ne me manque plus qu'un 5 et un 6. Je les note. Je ne sais pas ce que j'ai avec mes 6, j'arrive pas à faire des 6 qui ressemblent à quelque chose. Dans la première colonne, il me manque 2, 3 et 7. Donc ici, c'est un 7. Et par conséquent, ici, c'est pas un 7, donc ça va être 6 fois 1 plus 14, c'est bien ça.
la construction est quand même remarquable. J'ai tendance à le dire assez souvent. Ici, c'est pas un 6. Dans cette ligne, il manque un 8, il n'est pas là, donc il est là. Et le dernier chiffre ici, c'est un 6. En bas, il me manque un 7 et un 9 ici. Là, c'est 2, 5 ou 6. Le 2... Ah, mais non, ce 6, ici, me résout ça. Ici, c'est un 5. Donc, le 2 qui est là me permet de placer un 2 ici. Au-dessus, dans la colonne, c'est un 3 qui me manque. Et ici, c'est un 3 aussi. Dans la troisième colonne, ici, il me manque 5, 7 et 9. Évidemment, pour le moment, j'en sais pas plus. En bas, ici, il me manque 1, 4 et 6. Je sais qu'ici, c'est pas un 6. Et puis, avant d'attaquer ça, je vais regarder quand même si j'ai pas des choses intéressantes à dire en sudoku, par du raisonnement de sudoku classique. 1, 2, 3. Ici, c'est 4, 5 ou 9. Ouais. Pas sûr que ça m'aide beaucoup. 8, 4, 5 et 2. Et 1. Ouais, ça me laisse encore pas mal de possibilités. Je vais m'intéresser à ça. Je sais qu'en haut... Tiens, puis là, je vais barrer les options au fur et à mesure. En haut, c'est pas un 8 ni un 4. Donc, je peux barrer tout ça. En bas, il n'y a pas de 1 ni de 2. Je peux barrer ça. Donc, déjà, donc il ne reste plus que deux possibilités. Il y a forcément un 9, donc le 9 est là. Oups. 9 fois 6 ou 7. Et en bas, ça va être 43 ou 34. Et ben, d'après ce 3, c'est 43. Donc c'est 9 fois 7. Voilà. Ça va... Ah ben ça met un 5 ici. Et puis c'était 9 dans les deux autres. Pas de 7 dans cette case. Donc 4, 5, 4, 5. Ici c'est un 7. Et donc en haut c'est 3 fois 1. Ça y est, donc là j'ai utilisé pleinement toutes les indications relatives à la variante et je vais pouvoir passer au sudoku standard. Alors déjà, est-ce que j'ai bien utilisé tout ça? Ben non, le 4 ici me résout. Donc ici c'est un 4 ou un 6, ici aussi. D'accord. Maintenant, dans ces deux cases, 2 ou 4, d'après ce 4, c'est 2 ici, 4 là. Ce 4 me donne ici un 5, ici un 9, ici un 7, ici un 9, donc quoi ça valait le coup de les noter. Et puis un 4 au bout de la ligne qui tout en bas me donne un 6, puis un 4. Alors ces deux cases ici, c'est un 2 et un 9, d'après ce 2. C'est 9 ici, 2 là, et ça me résout en bas ce 7 et ce 9. Là-dedans, 3, 5 et 8. Là, j'ai 3 et 8, donc 5. 8 ici, 3 là. Pour compléter les deux dernières colonnes, il me manque ici un 1. Ici un 5. 2, 6 ou 8. Donc ça va être ici 2 ou 6. 6 ou 8. 2 ou 8. Dans la colonne du milieu, il me manque un 1 et un 2. Ah, d'après cela, ici c'est un 2, ici c'est un 1. Je peux donc résoudre la septième colonne. 6 et 2. Et maintenant, alors quatrième ligne, 3 ou 6. Donc 3 et 6. En dessous, 5 ou 8. Voilà. Et pour finir, 7 et 4. Et ça marche. Ouf! D'accord. Ben, la variante, alors ça a été un petit peu laborieux, mais en fait, pas tant que ça. La construction a fait vraiment que
Il y avait vraiment moyen de progresser de manière assez harmonieuse finalement. L'arithmétique s'arrangeait bien. Là où il n'y avait pas beaucoup de possibilités, il y a eu une belle interaction. Bon, bah, je pense que je chercherai cette grille le jour venu. Je verrai en fonction des autres formules lors de cette épreuve-là. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre les commentaires dans la vidéo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo justement. À bientôt sur Sudocanar.